Samedi, 6h30. Cher papa, nous avions l'intention d'aller en ville aujourd'hui. Mais, Seigneur, quelle pluie! J'aimerais que l'hiver soit l'hiver avec de la neige au lieu de pluie. L'oncle bien-aimé de Julia est passé à nouveau cet après-midi. Il est arrivé avec une boîte d'au moins 5 livres de chocolat. Vous voyez qu'il y a des avantages à fréquenter Julia. Notre innocent babillage a paru l'amuser suffisamment pour qu'il décide de rater son train et de prendre le thé en notre compagnie. Mais que de difficultés pour obtenir la permission. Ce n'est déjà pas facile d'inviter un père ou un grand-père, mais un oncle, c'est encore plus délicat. Quant aux frères et aux cousins, il n'y faut même pas songer. Julia a dû prêter serment par devant notaire qu'il était bien son oncle et produire en outre le certificat de clerc du district. Vous voyez que je connais bien la loi. Et même alors, je crois que si le doyen avait par hasard remarqué l'allure jeune et séduisante d'oncle Jervy, nous aurions dû renoncer à notre thé. Nous avons fini par le prendre, accompagné de pain bis et de fromage suisse. L'oncle nous a d'abord aidés à préparer les sandwichs, puis il en a mangé 4 d'affilée. Je lui ai raconté mon séjour de l'été dernier à Lock Willow et nous avons eu une longue conversation à propos des samples, des chevaux, des vaches et des poules. Tous les chevaux qu'il connaissait sont morts depuis, à l'exception de Groover, qui était un jeune poulain à l'époque de ses dernières visites. Maintenant, le pauvre Groover est si vieux qu'il peut à peine se traîner jusqu'au pâturage. Il m'a demandé si on gardait toujours les beignets dans le pot en terre jaune recouvert d'une assiette bleue qui se trouve sur la dernière étagère du garde-manger. Et oui, il y en a toujours. Il voulait savoir s'il y a encore un nid de marmotte caché sous l'amas de pierre dans un coin du pré. Et oui, il est encore là. Amasai en a même attrapé une cet été, une marmotte grasse et dodue au pelage gris, la 25e arrière-petite-fille de celle que Jervy a dû attraper quand il était petit garçon. Je l'ai appelé Monsieur Jervy, mais il n'a pas semblé être insulté. Julie a dit qu'elle l'avait rarement vu aussi aimable. Il est d'habitude d'un caractère plutôt insociable. Il faut dire que Julia n'a pas le moindre tact, et il en faut beaucoup, me semble-t-il, avec les hommes. Il ronronne si vous les prenez dans le sens du poil, mais il se rebiffe si vous faites le contraire. Ce n'est pas une métaphore très élégante, mais une simple image. Nous lisons en ce moment le journal de Marie Bashkirtseff. N'est-ce pas un livre étonnant? Écoutez plutôt. La nuit dernière, j'eus un tel accès de désespoir qu'il me jeta dans les gémissements sans fin pour finalement me pousser à jeter à la pendule de la salle à manger dans la mer. Cela me ferait presque souhaiter de ne pas être un génie. Ça doit être épuisant pour l'entourage et terriblement dangereux pour le mobilier. Mon Dieu, comme il pleut. Il nous faudra atteindre la chapelle à la nage ce soir si ça continue. Votre dévouée, Jelly. 20 janvier. Cher papa Longjambe, n'avez-vous pas eu une adorable petite fille que l'on aurait attachée encore tout bébé à son berceau? C'est peut-être moi. Et si la vie était un roman, ceci en serait le dénouement, n'est-ce pas? C'est une sensation bien étrange de ne pas savoir qui l'on est vraiment. Une sensation à la fois exaltante et romantique. Un tas de possibilités s'offrent à vous. Peut-être ne suis-je pas américaine? Il y a un tas de gens qui ne le sont pas. Je descends peut-être de nos ancêtres, les Romains. Peut-être suis-je une fille de viking, ou bien l'enfant d'un couple de réfugiés russes, auquel cas j'appartiendrais à une prison sibérienne. Peut-être suis-je une bohémienne. J'ai un esprit très vagabond, bien que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion, jusqu'ici, de lui lâcher la bride. Un gros scandale a entaché ma réputation. Le connaissez-vous? C'est la fugue que j'ai faite lorsqu'on m'a puni pour avoir volé des gâteaux. Elle est consignée dans le registre de l'orphelinat, et n'importe quel membre bienfaiteur peut en prendre connaissance. Mais, soyons francs, papa, que pouvez-vous attendre d'autre quand vous laissez une petite fille de 9 ans, affamée, dans l'office, à côté de la boîte de biscuits, avec ordre de récurer les couteaux, et que vous revenez subrepticement quelques minutes plus tard pour la prendre sur le fait? Qu'alors vous la saisissez par le bras, que vous la giflez, que vous lui ordonnez de quitter la table au dessert en disant devant tous les enfants que c'est une voleuse. Après cela, n'est-il pas naturel qu'elle cherche à s'enfuir? Je n'avais pas fait 6 kilomètres qu'on me rattrapa et qu'on me ramena à l'orphelinat. Et là, pendant toute une semaine, on m'attacha à un poteau dans la cour, comme un petit chien, quand les autres enfants étaient en récréation. Oh, mon Dieu, la cloche de la chapelle. Et après la chapelle, j'ai une réunion. Je suis vraiment désolée. J'avais l'intention de vous écrire cette fois une lettre particulièrement divertissante. Auf Wiedersehen, cher papa. Pax tibi. Jelly. PS. Il y a une chose dont je suis vraiment sûre. Je ne suis pas une chinoise.